Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Dialyse, la chaîne de podcast dédiée à la dialyse péritonéale et à l'hémodialyse. Aujourd'hui, pour nous parler de comment passer le cap des 90 premiers jours de dialyse péritonéale, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr François Pacaud, néphrologue au CHU de Liège. Dr Pacaud, bonjour. Bonjour. D'après l'initiative SONG-PD, la survie technique constitue l'un des 5 facteurs les plus importants à la fois pour les patients et les professionnels de santé. Une proportion importante des sorties techniques s'effectue dans les premiers mois après le démarrage de la dialyse péritonéale et pourtant ces sorties sont liées à des causes dites modifiables. Tout d'abord, Dr Pacaud, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour maintenir vos patients en dialyse péritonéale lors des 90 premiers jours de traitement ? Alors, je dirais que les principales difficultés peuvent être catégorisées en 2 types de problèmes. D'abord, les problèmes techniques et d'autre part, ce que j'appellerais les troubles psychosociaux. Alors, les problèmes techniques sont principalement des difficultés de drainage, c'est-à-dire des difficultés à récupérer le dialysat. On peut aussi voir des fuites au pourtour du cathéter de dialyse. Et on peut également avoir des douleurs au drainage, c'est-à-dire le patient qui a des douleurs abdominales au moment où il essaye de récupérer le dialysat. En ce qui concerne les troubles psychosociaux, il arrive qu'on constate un écolage, un apprentissage de la technique qui est plus difficile que prévu. Alors, ça peut être lié à des problèmes de compréhension. Il est vrai que parfois le patient peut être un peu ralenti en lien avec des toxines urémiques plus élevées au moment de l'écolage. Il peut aussi y avoir des problèmes exécutifs qui n'étaient pas prévus, qui n'avaient pas été anticipés. Des difficultés techniques. Je pense par exemple à un patient qui aurait de l'arthrose ou une polyarthrite et qui aurait du mal à manipuler les tubulures nécessaires pour se connecter. Et bien sûr, le début d'une technique engendre un certain stress et une fois que le patient rentre à domicile, il y a parfois un certain degré de fatigue ou de sommeil de mauvaise qualité qui peut par ailleurs être lié à la machine. Et donc tout ça, ce sont des problèmes qui peuvent survenir. Il y a aussi bien sûr la difficulté à accepter tout le matériel, la machine, ainsi que la maladie qui se fait une place importante au domicile du patient. Donc ça, c'est vraiment les 2 catégories principales de difficultés. Il y a aussi les complications infectieuses, je pense bien sûr aux péritonite et aux infections liées au cathéter. Donc, infections liées au cathéter, je parle des infections du site de sortie et ou des infections du tunnel. Et donc, ces infections peuvent être liées à l'insertion du cathéter de dialyse péritonéale, donc dans les 30 premiers jours, mais elles peuvent aussi être un peu plus tardives, donc entre le 30e et le 90e jour. Il y a enfin des problèmes d'ultrafiltration et ou de clairance, mais ces problèmes sont en général un peu plus tardifs. Que mettez-vous en place dans votre structure pour prévenir ces principales causes de sortie technique dites précoces ? Alors, nous mettons en place différentes choses qui surviennent à différents moments. D'abord, avant la mise en place du cathéter, ensuite au moment de la mise en place du cathéter et enfin après la mise en place. Toute la partie avant la mise en place du cathéter est pour moi fondamentale. Je parle bien sûr de l'information pré-dialyse. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que le patient va arriver en dialyse, je pense que la qualité de l'information qu'on lui donne pour qu'il puisse réfléchir posément, calmement à la technique de dialyse qui lui convient le mieux, je pense que ce moment est absolument fondamental et que donc la qualité de l'information qu'on lui donne est vraiment très importante, justement pour éviter une sortie précoce. Il y a évidemment après le suivi par le néphrologue qui peut encore répondre à des questions après que cette information ait été dispensée. Et dans notre centre, on a la chance d'avoir une infirmière d'éducation thérapeutique qui, en général, voit également les patients en plus du néphrologue. Et ça permet d'avoir une autre approche, parfois d'autres mots, un autre contact. Et souvent, les patients sont assez heureux d'avoir cette approche en plus de celle du néphrologue. Nous avons aussi, bien sûr, une psychologue ainsi qu'un neuropsychologue qui peuvent nous aider à essayer d'anticiper au mieux les éventuelles difficultés que nous pourrions rencontrer. Une fois que le choix de la technique de dialyse péritonéale est fait, il y a bien sûr une visite au domicile. Au moment de l'insertion du cathéter à proprement parler, il faut bien sûr au préalable l'autorisation du chirurgien qui vérifie qu'il n'y a pas de contre-indication à réaliser ce geste. Il y a le repérage de la position idéale du cathéter qui chez nous se fait par une infirmière qui réalise d'ailleurs un marquage avant que le patient aille au bloc opératoire.
Il y a bien entendu la prophylaxie antibiotique immédiatement avant la mise en place du cathéter et le pansement qui reste intact pendant les 7 premiers jours pour que le cathéter soit bien immobilisé et réduire dès lors le risque infectieux, mais également le risque de fuite. Enfin, après la mise en place du cathéter, vient le moment de l'écolage, de l'apprentissage qui se fait par un nursing formé, qui suit les recommandations de la Société internationale de dialyse péritonéale et qui apprend aux patients à réaliser la technique de dialyse péritonéale à proprement parler et qui lui apprend également les soins de l'orifice de sortie, mais également les soins de pansement. Comment évaluez-vous l'efficience des mesures mises en place et leurs impacts positifs sur le maintien des patients en dialyse péritonéale lors des premiers mois? Bien sûr, nous réalisons des audits et je pense évidemment aux audits des péritonites. Nous suivons les recommandations de la Société internationale avec comme objectif d'arriver à un taux inférieur à 0,4 épisodes de péritonite par année patient. En ce qui concerne les péritonites précoces, il y a la péritonite pré-dialyse péritonéale, donc c'est-à-dire une péritonite entre le moment de l'insertion du cathéter et le moment où on débute la dialyse. Et là, on doit arriver à un taux inférieur à 5%. On réalise ces audits au moins une fois par an. Dans notre sens, nous avons constaté il y a 2-3 ans une élévation du nombre de péritonites, ce qui a mené à une importante remise en question, à une révision de l'attitude globale dans notre service. Ça a commencé par un travail très important de la part de notre nursing pour optimiser, pour parfaire l'écolage. Donc, il y a eu une multitude de réunions d'équipe pour essayer de voir là où il y avait d'éventuels problèmes. Il y a eu des questionnaires qui ont été remis aux patients pour essayer d'évaluer leurs connaissances et leur niveau en matière d'hygiène. Nous avions une boîte dans laquelle les patients pouvaient mettre leurs mains après se désinfecter les mains pour voir s'ils réalisaient l'hygiène des mains correctement au domicile. Donc, il y a vraiment eu tout un travail au niveau infirmier. Bien sûr, les médecins, les néphrologues ont aussi eu leur rôle à jouer. Et donc, on a, nous, revu l'entièreté du protocole d'antibiothérapie avec les infectiologues et les microbiologistes de notre institution, à la lumière de notre épidémiologie locale et des derniers guidelines publiés en 2022 par la Société internationale de dialyse péritonéale. Nous avons dès lors revu également les méthodes de prélèvement et de mise en culture du dialysat. Et nous avons essayé d'optimiser notre monitoring, c'est-à-dire de compter le nombre de péritonites comme nous le faisions déjà, mais aussi d'y ajouter le type de germe ainsi que l'évolution de la péritonite. Mais également, nous avons ajouté à ces audits une audit liée à l'infection du cathéter à proprement parler, c'est-à-dire à l'orifice de sortie, mais également du tunnel. Et nous avons une attention particulière à l'infection liée à l'insertion du cathéter de dialyse péritonéale, c'est-à-dire dans les 30 premiers jours, avec comme objectif d'avoir un taux inférieur à 5%. Enfin, quels conseils donneriez-vous aux établissements de santé pour les accompagner dans la mise en place de mesures visant à réduire le taux de sortie technique précoce? Je pense que ce qui est fondamental, c'est d'avoir une approche multidisciplinaire. Au sein de notre équipe de néphrologie, déjà, nous sommes plusieurs néphrologues et je pense qu'il y a plus de choses dans plusieurs têtes que dans une seule et que plusieurs idées peuvent germer de plusieurs esprits. On a aussi un nursing très professionnel, très compétent et qui se compose de beaucoup de personnes différentes. Alors, il y a les infirmiers de dialyse extra-hospitalière, de dialyse péritonéale à proprement parler, mais il y a également l'infirmière d'éducation thérapeutique qui a un rôle très important. Nous avons notre psychologue, notre neuropsychologue, notre diététicienne. Et je pense que l'ensemble de ces personnes ont vraiment un rôle fondamental à jouer, que ce soit avant la dialyse, pendant la période d'apprentissage, ou après la mise en route de la dialyse. Il y a bien sûr le rôle du chirurgien. Ça, je pense, c'est un rôle absolument capital. Nous avons expérimenté il y a peu dans notre centre notre chirurgien habituel qui était malheureusement indisponible et ça s'est clairement ressenti. Donc, je pense que même si la pose du cathéter de dialyse péritonéale paraît être un geste simple, ça nécessite vraiment une expertise, avoir quelqu'un qui le fait régulièrement parce que ça évite énormément de sorties précoces et donc je pense qu'avoir quelqu'un qui est bien formé et qui est habitué à le faire est très très important. Bien sûr, important de la communication entre l'équipe de néphrologie, l'équipe chirurgicale, au sein de ces équipes bien entendu, mais également communication avec le patient. Je pense que c'est important d'instaurer un climat de confiance pour que la communication soit optimale. On a parlé des audits, donc audits des complications mécaniques et bien sûr infectieuses, donc réaliser des audits
très important pour éviter les sorties précoces. Et enfin, un point sur la standardisation. Donc, standardisation en suivant les protocoles de la Société internationale de dialyse péritonéale, standardisation, bien sûr, de l'écollage, des péritonites, du traitement des péritonites, des audits des péritonites. Je pense que toute cette standardisation est essentielle d'une part pour s'auto-évaluer, pour voir s'il y a des progrès et bien sûr pour se comparer aux autres centres. Un grand merci Dr Paco de nous avoir éclairé sur cette question de comment passer le cap des 90 premiers jours de dialyse péritonéale. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de la Minute Dialyse. À très bientôt.